À mon 3, tu vas te connecter à Fatima. Fatima. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a des Alors, informations qui te viennent? la première image qui est arrivée tout de suite, c'est une main. Une main? Une main. Ça, c'est la première OK. image tout de suite avec le nom qui est arrivé. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Alors, sinon, j'ai une femme. J'ai une femme Mhm. qui porte un voile, enfin un demi-voile, c'est-à-dire que ses cheveux sont couverts, mais pas totalement, comme une espèce de Mhm. foulard, tu vois. C'est pas un OK. voile complet, c'est comme un C'est la- foulard, comme une femme qui a un foulard sur la tête. OK. Quelle couleur il est le foulard? Il est Ses sombre. cheveux. Il est sombre. Ses cheveux, elle est comment? Ses cheveux sont foncés aussi. On sait aussi. Foncé roux, enfin foncé, pas noir, mais foncé, peut-être un tirant un peu sur le roux. Puis elle était bien comment? Alors pour l'instant, j'ai que le visage. Alors attends que je me prenne de la hauteur pour voir tout le corps. Tout le corps. Elle a une robe qui descend OK. assez long, une robe longue, avec OK. des manches assez couvertes, une robe qui la couvre. OK. As-tu d'autres informations qui te viennent? Donc, pour l'instant, non, ça va comme ça. OK. Je vais te lire un petit paragraphe. Il y a l'apparition de la Vierge Marie à Fatima le 13 mai 1917 au Portugal. Ça, c'est la première apparition. À 3 jeunes bergers, Lucie, 9 ans, François, 8 ans et Jacinthe, 6 ans. Visualise cette scène. 1, 2 et 3. 13 mai 1917. Qu'est-ce que tu vois? Alors, c'est dans un espace qui est ouvert, c'est pas un espace clos. Mhm. Je vois comme une émanation. Pour Qu'est-ce que tu veux l'instant, je dire, une ne. émanation? Alors, une émanation, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de réel, c'est quelque chose de. Comme un hologramme, quelque chose comme ça. OK. Voilà, comme un hologramme, oui, comme ça. Moi, j'appelle ça une émanation, c'est-à-dire comme une image, quoi, quelque chose, une image. Je ne vois que le haut de l'image, en fait, un visage et puis un buste. Je vois pas la totalité du corps. Mhm. Et alors, c'est bizarre parce que c'est un peu comme si c'était l'image que j'avais vue au départ de cette femme à moitié couverte. Ça peut ressembler à cette image-là. OK. Et qu'est-ce que tu perçois d'autre? Ça semble être dans la nature, Mhm. c'est pas à l'extérieur. Je vois un paysage un peu rocailleux. Il OK. fait jour. Et Donc si tu touches ce buste, touche-le. Quelle information que tu as? alors, si je le touche, il disparaît, mais il réapparaît aussitôt après. Ah, OK. Est-ce que tu as le temps de prendre des informations? C'est pas réel. C'est c'est une image sous forme, toujours d'émanation, donc c'est sous forme un peu nébuleuse. C'est pas, c'est, je cap, je palpe pas quelque chose de réel. OK. Puis si c'est, comme tu parles, d'un hologramme, c'est projeté par où? Par quoi? Par qui? Cherche la provenance. Oui, c'est une manipulation. Manipulation par qui? Euh, le mot qui vient, c'est égrégore. Égrégore? Oui, c'est comme s'il y avait un égrégore, c'est-à-dire Mhm. énormément de gens qui ont, qui ont besoin
d'avoir des réponses ou d'avoir des informations sur sur leurs croyances, sur les choses qu'ils portent à l'intérieur d'eux. Et donc, c'est cet OK. égrégore qui crée cet hologramme. OK. Est-ce que tu perçois il y a d'autres informations qui te viennent? Non. OK. Je vais te lire un autre petit paragraphe. Les 3 enfants ont eu une vision d'une femme entourée d'une lumière étincelante, qui s'identifie comme la dame de rosaire. Elle est vêtue de blanc. Après, les enfants ils l'ont vu 6 fois en tout. Elle leur demande à toutes les 13 de chaque mois de venir au même endroit. Elle va leur délivrer des messages. Elle leur donne des secrets. Elle leur demande de prier chapelet pour la paix, pour l'humanité et insiste sur la nécessité de la dévotion à son cœur immaculé, afin que les âmes soient sauvées. Dieu fera un miracle le 13 octobre pour que les gens les croient. Parce que les autres, pour que les gens croient ce que les enfants vont dire. Visualise la scène. Euh, la dame, elle est pas blanche, elle est pas blanche, elle est pas lumineuse. J'ai toujours le visage de cette femme avec De Joséphine. ce, avec ce voile noir derrière. Euh, Mhm. c'est pas ça que je vois. Moi. C'est pas du tout ça. OK. Puis, est-ce que des informations qui te viennent à propos, pourquoi il a demandé de la prière au cœur de la dévotion, au cœur à Faut son rester cœur accroché, immaculé, faut rester accroché aux croyances. aux croyants? OK. Une grande partie de l'humanité a besoin de croire. Mhm. OK. Ensuite, ben, c'est ça. Elle dit que le 13 octobre 1917, il va y avoir un miracle. Il va y avoir, et il y a eu une foule de 70 000 personnes s'est rassemblées ce jour-là. Puis c'est un événement avec le soleil. À mon 3, tu visualises cette scène. 1, 2 et 3. Dis-moi qu'est-ce que tu perçois? C'est toujours dans la manipulation. Qu'est-ce que C'est-à-dire tu l'égrégore est capable de créer. L'égrégore c'est une conscience. En fait, l'égrégore est une conscience qui est tout à fait capable de créer ce que les gens veulent absolument voir. Et l'égrégore est puissant pour le créer. OK. Puis en haut de l'égrégore, est-ce que tu perçois, d'autres choses? Ou c'est seulement l'égrégore qui crée ça? Je ne vois que l'égrégore, mais il est monstrueux, c'est le mot qui vient. Il est monstrueux, c'est-à-dire c'est des milliers, des milliers et des milliers euh, de gens partout dans le monde. Euh, il est à cet endroit-là, mais il a des répercussions. C'est comme si il avait des liens avec énormément de place dans le monde. Mais on est toujours OK. au même type d'égrégore. Même à ce moment-là, en 1917, Ouais. il était déjà gros l'égrégore? Ah oui. OK. Fait que c'est ça, il y a une foule de 70 000 personnes s'est rassemblée à Fatima. Ce jour-là a été témoin d'un phénomène solaire dans lequel le soleil semblait tomber vers la terre, appelé miracle du soleil ou danse du soleil, après l'apparition de la dame aux enfants. Le soleil semblait à un disque argent tournant sur lui-même comme rouge feu. Le mot qui est Est-ce que venu tu pour moi, c'est éclipse. éclipse? Ça randonnait avec un éclipse. Je pense que c'est un lien OK. avec une éclipse, un mouvement de soleil-lune, un mouvement soleil-lune, c'est qui vient, c'est ce qui est venu. Et ça va pouvoir se retrouver dans les archives. OK. C'est un éclipse. Fait qu'il y avait Parce des que pour moi, je vois effectivement un mouvement de soleil-lune, un mouvement de cachet. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a dû, que ça dans la croyance des gens, est comme un miracle. OK, C'est pour moi lié à un phénomène naturel. OK.
Ça fait que ce serait naturel. Fait que la Vierge Marie, elle aurait révélé des secrets aux enfants, mais elle leur a demandé de ne pas les révéler tout de suite. Ensuite, il y a les deux jeunes, il y en a deux jeunes qui sont décédés ils ont de la grippe espagnole. Il y a seulement Lucie qui a survécu à ça. Et elle est devenue sœur carmélite ensuite. Regarde au niveau, au plan subliminal des trois enfants. Regarde au niveau subliminal. En montrant 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois des enfants? Ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que tu peux C'est dire? comme si du jeu de ses croyances, du jeu de ses hologrammes. Les deux enfants, pour moi, je les vois comme une forme de sacrifice quelque part par rapport à ça, et ça renforce encore plus la croyance des gens. OK. Si et me paraît être quelqu'un, euh, elle est restée, elle, on l'a gardée ici, elle, pour qu'elle puisse continuer à faire le lien, comme s'il y Tu avait parles de Lucie? oui, je parle de Lucie, oui, comme si elle devait garder par rapport à ce qui s'est passé comme une sorte de lumière, entre guillemets, hein, je mets entre les guillemets à lumière intérieure, pour qu'elle puisse quelque part continuer à perpétuer ce qui s'est passé. Pour alimenter l'égrégore. Voilà. OK. Euh, Dans le premier message que la Vierge Marie elle a laissé, c'est une vision terrifiante de l'enfer. Vous avez vu l'enfer où les âmes des pauvres pécheurs, pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à Immaculée à son cœur. Si on fait ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix. Que voulait dire ce message? Égrégore, égrégore, égrégore. Toujours l'égrégore, nourrir C'est l'égrégore? l'égrégore de croyance, c'est un monstrueux égrégore de croyance. OK. Le deuxième message, parle de la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Encore commencera pour empêcher la consécration de la Russie et la communion réparatrice des premiers samedis. Si la Russie accepte, elle se convertira et aura la paix. Sinon, le monde provoquera des guerres et la persécution des églises, de l'Église, c'est-à-dire. Je suis toujours relié à cet égrégore. Je veux dire, c'est un monstre. C'est un monstre qui a été créé par cette humanité et qui est devenu, dans ce que l'humain est aujourd'hui, est devenu vivant. C'est devenu presque une créature, un genre de créature fantasmagorique créée par cette humanité pour maintenir cette humanité dans une sorte de dépendance à faites ci, faites ça, et surtout soyez pas vous-même, ne soyez pas à l'intérieur de vous-même. C'est Comment ce que je tu perçois perçois. cet égrégore? Ah oui, et il est puissant, je le vois même maintenant quasiment personnifié, c'est-à-dire que je le vois même comme une grosse image de monstre euh, euh, sans forme, je ne peux même pas décrire la forme. Il y a des formes dans tous les sens, il y a des, il y a même des yeux un peu partout. C'est une vision vraiment très monstrueuse, hein. Vraiment, c'est ce OK, que je capte est vraiment pas joli du tout, hein. OK, visualise lorsque justement les gens prient la dévotion au cœur immaculé. Qu'est-ce que ça produit à l'égard? Il grossit, il grossit, il grossit, il grossit.
Et qu'est-ce que ça provoque chez les gens? Ça les laisse dans leur croyance. Ils Dans n'évoluent leurs pas. croyances? Ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans cet état-là. C'est un état de croyance, un état d'immobilisme, un état où rien ne se passe d'autre que attendre, attendre, attendre. OK. Le troisième message, c'était, lui, il a été écrit. C'est Lucie qui l'a écrit parce qu'elle était sœur cloîtrée. Et ce message, en tout cas, il a été serré dans les coffres du Vatican. Ça a été révélé, je pense, en 2000. C'est des visions qu'elle aurait eues. Il s'agit d'une vision comprenant plusieurs images symboliques qui n'est pas évidente à décrire. Un ange est apparu avec une épée de feu dans la main gauche et s'éteignant. Il émettait des flammes puis qui semblait s'éteindre quand il le changeait dans la main droite. Il la maintenait et l'ange dit pénitence, pénitence en pointant vers la terre. C'est la première image. Et la deuxième, nous vîmes divers prêtres, évêques, religieux et religieuses montés sur une montagne. Et au sommet, il y avait une grande croix en tronc. Et le Saint-Pierre traversait une grande ville devant l'arrivée de la montagne. Il, il circulait parmi des âmes souffrantes et des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Perdu au sommet, il se mit à genoux et fut tué par le soldat avec l'arme à feu. Les autres aussi, deux anges arrosèrent avec leurs mains scintillantes, recevaient le sang des martyrs avec lesquels il arrosait les âmes qui s'approchaient de Dieu. Qu'est-ce que quelle image, quelle information te vient? J'ai suivi toutes tes images que tu m'as Mmh. indiquées. Mmh. Je reste sur l'idée de la monstruosité de l'enfermement de l'humanité dans des croyances. C'est c'est le pire de tout. J'entends, c'est le pire de tout. Le pire de tout De tout, des croyances, de l'enfermement, d'une espèce d'engouement pour des créations totalement factices, pour maintenir mmh. l'humanité dans une sorte de noirceur. Tu vois, les images d'épée, les images de sang, d'arrosé de sang, c'est comme si c'était l'humanité qu'on arrosait de sang, comme si c'était l'humanité qu'on arrosait de noirceur. C'est vraiment, c'est noir, c'est très noir. C'est très, OK. très noir tout ça. Aujourd'hui, chaque année, il y a 5 millions de pèlerins qui s'y rendent à ce lieu c'est le quatrième lieu de pèlerinage le plus populaire au niveau du monde. Regarde, aujourd'hui, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des âmes qui sont enfermées dans des cages. OK. Est-ce que l'égrégore, il s'est propagé dans le monde au complet? Ou il se concentre juste à Fatima? Non, il a une grosse concentration à ce moment-là, mais il a des ramifications un petit peu partout dans le monde. Un petit peu partout. OK. Regarde, la conséquence, on le veut un peu, la conséquence sur la vie des enfants d'avoir eu ces apparitions. Un formatage. Ma tâche. Oui, Est-ce oui. que, si on remonte avant leur incarnation aux 3 enfants, est-ce que et c'était leur choix de vivre, cette, expérience? Oui. Rega les 3. Oui, ça fait partie de la mise en place, d'énergies, qui veulent maintenir la Terre, dans dans une sorte de bulle dont les âmes devraient rester prisonnières, heu, indéfiniment de façon à pouvoir, toujours récolter, ne pas une âme qui se libère, c'est tout qui se libère et OK.
les, les énergies de, de noirceur n'ont pas envie de la libération, parce que ça signifie que le monde va changer complètement, totalement de paradigme. Et ça modifiera même jusqu'à l'univers. Et, et en fait, le sujet de tout ça, c'est de garder cette terre dans cette dualité. À partir du moment où l'âme se libère, elle est plus dans la dualité. Et là, ça va modifier tout l'ordonnancement. Et c'est comme si, pour former une sorte d'équilibre dans l'univers, il y avait, entre guillemets, besoin de garder cet espace-là, comme si l'univers en mouvement devait, pour l'instant, pas indéfiniment, devait pour l'instant avoir besoin de cette création euh, pour continuer à faire son évolution. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution? Ouais. Pourquoi? L'évolution de la Terre fait partie de l'évolution de tout le reste. OK. Et si tu regardes, mettons, comment qu'elle s'appelait? Lucie, est-ce qu'à ce Oui. moment-là, elle était une conscience libre? Lucie, non. Puis avant son incarnation, est-ce qu'elle était libre? Elle a été, oui, elle l'a été. Mais juste avant cette incarnation-là, elle était Non, libre. non, non, bien avant, bien avant. Bien Il y a eu avant. Elle était il y a eu déjà beaucoup, interférée. depuis beaucoup d'incarnations. OK. Mais Est-ce que. à l'origine, elle était libre. OK. Puis lors du moment de choisir son incarnation, elle était déjà interférée. Fait que c'est pas elle qui a choisi cette incarnation-là. Oui. OK. Elle a été orientée, mettons. OK. Bon, ben, je pense que on a fait pas mal le tour de ça. Est-ce que toi, tu as d'autres informations à nous dire? Qu'est-ce que tu as observé d'autre? Je pense que ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est comme, ce que je t'ai dit, c'est un jeu, comme un jeu de, comme si tu as été dans une galerie de miroirs et tu passais d'un miroir à l'autre déformant. Tu vois, tu une galerie de miroirs, bien gros, bien mince, tu vois. C'est comme si c'était un jeu de miroirs pour maintenir des formes de confusion. L'image que j'ai eue. OK. OK. Moi, j'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Ça répond pas mal Puis tout ça, c'est vraiment juste un égrégore. Moi, j'ai que là, j'ai vraiment cet égrégore, mais il prend énormément de place. Il s'est créé. C'est une création de l'humanité, hein. Mais depuis tellement de temps, je vois aussi à une époque où ça s'est créé comme un besoin de, de sauvegarder une sorte d'intégrité par rapport à l'être humain, sauf que c'est tout l'inverse qui s'est passé. Mais c'est ça, on remonte juste à sa création à cet égrégore. On remonte à sa création, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois ou observes? Alors, j'ai l'image qui est venue, c'est comme si c'était une image de Jésus, et OK. comme s'il y avait une forme d'humanité humaine dans cet espace-là, et que par toutes les croyances qui ont été mises dessus, c'est comme si les gens avaient eu envie de retrouver à l'extérieur quelqu'un qui pouvait leur enseigner quelque chose, qui pouvait leur enseigner l'humanité, qui pouvait leur enseigner l'amour. Et à partir de là, c'est créé cet égrégore qui, au départ, est un égrégore qui était, entre guillemets, l'intention. Voilà, c'est ça. L'intention était une intention d'humanité. Et ça a été renversé. OK. Au fur et Fait à que toute mesure que part, l'égrégore grossissait, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. fait Mais le départ, l'origine était, euh, était de vouloir effectivement retrouver une forme d'humanité ou de lumière intérieure à l'origine. on est à quel moment à ce moment-là? On est
3000 avant Jésus-Christ, mais même avant Jésus-Christ. 3000 avant Jésus-Christ, puis c'est toute Ouais. part d'une image de Jésus-Christ. Mais c'est ce que tu as dit. Mais l'intention qui était dans cet espace-là était avant la venue de Jésus, De avant. Jésus. Et il y avait comme une intention de changer de paradigme. C'était qui Et qui avait cette intention? elle était conscience, j'entends conscience globale, comme s'il y avait une conscience et déjà éveillée, déjà plus éveillée que là, au fur et à mesure de l'évolution du temps, les consciences se sont endormies. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus élevé il y a déjà très, très longtemps. Et Les consciences qui étaient sur Terre. oui, OK. oui. Il voulait changer le paradigme, puis c'est ça, c'est l'intention qui a commencé là. Ouais. Pourquoi il voulait changer de paradigme? Il y avait comme comment on appelle ça, comme des présciences qu'il existait dans l'univers d'autres espaces et d'autres espèces. Et comme si ces êtres qui étaient là avaient une partie de ces espèces-là en eux et qui avaient envie de continuer à évoluer dans ce sens-là. Mais ça s'est complètement retourné. C'est quelle espèce? Qu'est-ce que tu visualises comme espèce? Plusieurs, c'est des, des énergies en fait. Je les vois plus en énergie qui venaient d'autres espaces, d'autres lieux de OK. l'univers. Tu ne voyais pas physique incarné comme nous, là, Non, c'était matériel, pas, voilà, c'était pas de plus la en matière. énergie, mais en énergie pas dense comme la nôtre, en énergie plus de lumière, plus de, de voyage complètement dans une espèce d'univers. Et c'est pas facile à décrire parce que c'est un tout, ça forme un tout à la fois lumineux et à la fois sombre, mais en même temps conscience. Il y a une conscience qui est plus, il y a une conscience, là, une véritable conscience qui est là. Comme une genre de conscience collective? Oui, une conscience collective, on peut dire ça, oui, et on peut le dire. OK. Puis il était sur Terre. Et elle était dans l'espace, elle était dans l'espace de l'univers et cette conscience est petit à petit descendue pour justement faire des expériences autres. OK. Et au départ, les expériences étaient pour une intention d'évoluer, une intention de découverte. Et à un moment donné, ça a foiré. OK. Une intention de découverte, puis tout ça, ils ont découvert la Terre. Cet espace-là, cet espace, effectivement. OK. Et eux autres, ils voulaient amener ici un changement, mais ça n'a pas été dans le sens que ça a foiré, comme tu dis. Ça a foiré, il y a eu la densité, il y a quelques odeurs de la densité parce que la Terre est beaucoup plus dense que d'où viennent ces énergies. Et c'est la densité qui a un peu plombé, en fait. Notre densité négative, Ouais. tu parles? Densité, c'était Que, pas forcément négatif, mais densité, c'est-à-dire l'obligation, à partir du moment où ils voulaient faire l'expérience et de descendre sur Terre, petit à petit, de perdre leur, entre guillemets, légèreté énergétique pour entrer dans la matière et se créer un corps de matière. et ces consciences, est-ce que finalement, ils se sont incarnés comme dans des humains ou des choses comme ça? Oui, il y en a, oui. Oui, oui. OK. Et c'est là, ça s'est comme perverti un peu et leur plan. Ben, Parce ça, qu'au départ, c'est, c'était dans une intention de bienveillance. C'était quoi leur intention au départ? Au départ, c'était l'intention de découvrir, de faire des découvertes, de OK. continuer à s'expandre en découvrant. Et quand la Terre leur est apparue, c'était un élément complètement différent de ce qu'il y avait autour. Et il y a eu OK. l'intention de vouloir faire cette découverte, d'aller voir là. OK.
Et ceux-là, ils sont fait prendre dans le jeu de la dualité, Le etc. jeu de la dualité, de la densité, La de la densité. OK. matérialité, de, qui ne connaissaient pas du tout l'espace médian. Mm. Puis ces consciences, est-ce qu'ils ont une origine? Est-ce que tu peux dire de quelle planète ou constellation, peu importe, ils viennent? Il y a des origines des espaces que l'on connaît, il y a des origines des espaces qui aujourd'hui ont disparu, qui n'existent plus. Il y a eu d'autres planètes qui ont disparu également, d'où ils viennent. Comme tout est en mouvement permanent, beaucoup de choses se sont perdues, mais ont été gardées sous des formes de réminiscence de conscience. OK. Puis maintenant, si tu reviens dans le ici et maintenant, Patricia, regarde au niveau de l'égrégore. Est-ce qu'il y a des entités ou peu importe qui s'en sert? Oui, maintenant, oui. Quel genre d'entité? Des parties sombres, et alors, comment je peux décrire ça? À partir du moment où on est dans l'actualité, on a automatiquement de l'obscurité. Et il y a des énergies obscures qui ont intérêt de garder cet égrégore pour eux continuer à exister. OK. C'est qui? C'est des énergies assez visqueuses, sombres, visqueuses. C'est toujours sous forme d'énergie. Et je les vois sous forme d'énergie comme des espèces de mouvements, je dirais, un peu comme du pétrole, tu sais, un truc de pétrole très OK. épais, très visqueux, qui n'a pas de forme et qui, pour garder ce qu'ils sont, leur sorte de matière, entre guillemets, hein, puisent dans l'égrégore. OK. Ils se nourrissent. Voilà, c'est ça. Et si tu les touches, quelle information, si tu touches à cette matière, quelle information te vient? Visqueux. Et les créations, tout ça, c'est un jeu d'entretien d'entretenir les, les humains dans une sorte de confusion pour ne pas sortir de l'état où ils sont. Pas facile à expliquer. OK, Si je bon, les c'est touche, bon. j'ai pas de, j'ai juste cet état-là qui est, mais il y a comme je dois manger parce que j'existe et je mange, c'est tout. J'existe, c'est pour exister, je C'est de mange. la nourriture. C'est de la C'est ça, nourriture pour eux. c'est de la nourriture. Puis l'égrégore, tu disais que c'était comme, elle a comme une conscience propre. Ouais, c'est une conscience collective monstrueuse. OK. Conscience collective. Puis elle prend ses propres décisions, ses choix et tout. Eh ben oui, puis elle crée les images, elle crée, c'est tellement puissant cet égrégore pour maintenir et la puissance de cet égrégore fait qu'ils peuvent tout créer, pratiquement, Est-ce puisqu'ils utilisent qu'aujourd'hui, toutes les énergies. est-ce qu'aujourd'hui, elle peut produire encore qu'est-ce qu'elle a fait avec les enfants, leur faire des genres de petits miracles ou des apparitions? Est-ce il y en a encore? Je crois qu'il y en a de moins, enfin, l'impression que j'ai, c'est qu'il y en a de moins en moins, comme si cet égrégore était arrivé à une sorte d'essoufflement. C'est-à-dire que à la fois, je vois quand il y a des grosses réunions, je le vois grossir, et quand il Mhm. y a plus de réunions, comme s'il y avait une petite rétractation. Tu vois, il bouge en permanence, en fait. Et, et si je me place dans l'idée qu'il n'y a plus ces grandes réunions, il y aurait la possibilité d'une rétractation. OK. Si tu observes, voir si c'est les gens quand ils prient, parce qu'il y a moins de gens qui prient aujourd'hui la Vierge Marie. Il y a des consciences qui s'ouvrent sur le fait de la manipulation.
Oui, OK. il y en a de plus Fait en plus. OK. Puis, si tu compares à aujourd'hui et en 1917, est-ce qu'il est plus gros ou il est plus petit l'égrégore? C'est difficile à dire parce que, ce que je perçois, c'est qu'avant, il était, assez gros, sans trop de mouvement et là, je vois des mouvements d'aller-retour, de petit, de grand, de petit, de grand. Comme si était en train de s'enclencher une sorte de cycle de régression, mais c'est, infinitésimal, hein, tu vois? C'est pas un coup de baguette magique, Mmh. hein. Comme si ce Mmh mh. mouvement était en train de se faire comme une forme de réduction, petit à petit. Oui, je vois ça comme Mmh. ça. Ça dépend beaucoup des je de la croyance des gens et des prières qu'ils peuvent, Tout leur à porter. fait et Fait comme il que y a aussi et comme plus tout est voilà, et comme on comme découvre toutes de les plus cha en plus de les choses, voilà. c'est ça. OK. Et fait qu'il pourrait, cet égrégore pourrait être quand aussitôt que les gens vont arrêter de lui donner, ce qu'il veut, les prières et cetera, il va mourir, il va disparaître, il va s'éteindre, j'imagine. Ça va jouer Mmh. énormément, énormément. Est-ce que est-ce que tu as d'autres, informations ou que tu voulais de partager, Patricia? Non, Non? C'est bon? non, sauf On que je peut vois cette grosse masse au-dessus de la terre, comme une grosse masse au-dessus de la OK, ça fait comme une espèce de gros nuage noir, j'imagine? terre. Mmh. C'est bon, déconnecte de tout et de toutes les informations, les ressentis que tu peux ressentir, Patricia. Ben, je suis surprise, je m'attendais pas à ça. Mais ça, Ben oui, tu sais, tu vois, j'avais déjà prévu des questions d'aller voir le grégor parce que je savais qu'il y avait une construction de grégor, mais que tout est causé par les grégor, les apparitions, moi, j'étais sûre qu'il y avait des extraterrestres là-dedans. Quelle les surprise! la puissance des prières pour obtenir des choses de l'extérieur est quelque chose de phénoménal. La pensée, Phénoménal. ça te va, hein? C'est ça, je me disais, ça doit être un égrégore parce qu'il y a 5 millions de personnes qui y va chaque année. Il doit pas être petit, cet égrégore-là, il est bien Non, nourri. il a pas besoin d'avoir, autre chose, au-dessus de lui, hein, c'est pas utile, hein, puisqu'il se suffit à Mmh lui-même mh. vu sa monstruosité. Il a pas besoin, il est puissant, vivant et conscient, c'est une grosse conscience.